Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce 24e épisode du podcast des Seniors Actifs. J'espère vous trouver tous en belle forme. Cet épisode va terminer notre série des aliments santé diabolisés à tort, comme la sardine en boîte, l'œuf et l'avocat. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet du soja, une légumineuse souvent mal comprise et qui me tient particulièrement à cœur pour 2 raisons. La première, je suis partenaire d'une compagnie en micronutrition cellulaire qui exploite des nutriments intéressants de la graine de soja. La seconde raison, en 1980, mon choix de sujet de thèse de doctorat portait sur la ménopause et j'ai suivi à la loupe pendant des années toutes les nouveautés dans ce domaine. J'ai même travaillé avec le laboratoire Arcopharma pour la sortie de la première alternative naturelle au soja pour pallier les désagréments de la ménopause. On peut se poser une question, pourquoi le soja est-il accusé de tous les maux de la terre? Alors c'est vrai que le soja est controversé, principalement à cause de l'industrie laitière et de l'industrie de la viande qui sont menacées par lui. Et par Monsanto, qui s'est engagé dans la production de soja génétiquement modifié, soja OGM. Alors, depuis 1995, presque 90% du soja a été génétiquement modifié. Alors, je n'alimenterai pas ce débat. Je vous conseillerais juste de privilégier le bio concernant les préparations au soja, même si je ne suis pas une grande fan du bio. Cependant, il me semble important de regarder au-delà de ces conflits et de se concentrer sur les aspects nutritionnels et les bienfaits que le soja peut apporter à notre santé. Les questions que me posent le plus souvent les femmes que j'accompagne depuis des années avec la micronutrition Relive, elles sont multiples et variées. Mais souvent, c'est pourquoi mon généraliste et mon oncologue, mon cancérologue, m'ont interdit Relive et son soja pour mon cancer hormonodépendant. Alors, ma réponse, elle est toujours la même. Il y a soja, soja et soja, et tout dépend de ce que l'on utilise dans le soja. Alors, nombreux sont encore les médecins, même les spécialistes, bon, pas tous, heureusement, qui se sont contentés des 4 heures optionnelles de nutrition dans leur cursus universitaire, souvent de plus de 10 ans. Alors, pour info, nous rejoignent de plus en plus dans mon activité des personnes issues du monde médical et qui sont allées sérieusement aux infos. Le scientifique à qui l'on doit de connaître les propriétés de la lunasine, qui se trouve dans notre formule de micronutrition, s'appelle le docteur Alfredo Galvez et il a rejoint l'équipe de nos scientifiques. Pour ce qui concerne le cancer du sein, il est intéressant de savoir qu'on en comptabilise 6 fois plus chez les Américaines que chez les Asiatiques, qui sont grandes consommatrices de soja. Alors, une autre question qu'on me pose, Patricia, tu as une hypothyroïdie d'Hashimoto, il m'a dit auto-immune, qui touche la thyroïde, comme moi, elles me disent, avec tout ce qu'on entend sur le soja et la thyroïde, tu n'as pas peur de prendre la nutrition Relive qui contient du soja? Alors, à cette question, je réponds que je consomme cette nutrition depuis 2010. Alors, ça n'a pas aggravé du tout la situation. Au contraire, la bonne nouvelle, c'est que mon endocrinologue a pu baisser mon dosage de lévothyrox. Alors, je prendrai ce médicament, cette hormone à vie, parce que ma thyroïde ne fonctionne plus du tout et que les hormones thyroïdiennes sont importantes pour l'équilibre global.
Et je suis très contente de le prendre à un dosage plus faible. On va se pencher un petit peu sur l'intérêt nutritionnel du soja. Alors, on parle du soja, ça sort pas, le soja, c'est dur à dire, le soja jaune. Alors, c'est une légumineuse qui est cultivée et consommée en Asie depuis plus de 9000 ans. Alors, la graine de soja, elle se distingue des légumes secs par sa teneur exceptionnelle en protéines végétales. Et elle contient les 8 acides aminés essentiels. Elle se distingue aussi par une présence moindre de glucides et une grande richesse en lécithine. On avait parlé de la lécithine à l'occasion de l'épisode sur l'œuf. Et c'est pas tout. La graine de soja, elle est très riche en fibres et elle est riche en bonnes graisses. Alors là, ce sont les acides gras essentiels, les oméga 3. Tout le cortège des vitamines du groupe B, qui sont les vitamines de l'énergie et du système nerveux, la vitamine la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B9. On trouve aussi du calcium, du fer, du magnésium, du manganèse, du phosphore, du potassium. Alors, tous ces nutriments n'auront plus aucun secret pour vous au fil des épisodes. Vous connaissez déjà les oméga 3, hein? Un épisode lui était dédié. Alors, quels sont les bienfaits de la graine de soja sur la santé? La consommation régulière de soja peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires en aidant à abaisser le taux de cholestérol LDL. Rappelez-vous, c'est celui qu'on appelle à tort le mauvais cholestérol. Un épisode lui a été consacré aussi. Alors, le Japon, c'est le plus grand consommateur au monde de produits à base de soja. Alors, il y a le tofu, la sauce soja, l'edamame, le miso, le natto. Les Japonais en consomment en moyenne plus de 24 kilos par an, ce qui fait à peu près 500 grammes par semaine. Et une chose intéressante à remarquer, c'est que les habitants de l'île d'Okinawa, ils détiennent le record mondial de longévité, avec une incidence moindre de déclin cognitif, comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Et est-ce que vous savez que les isoflavones de soja évitent aux japonaises et aux chinoises de connaître les bouffées de chaleur de la ménopause? D'ailleurs, au Japon, le mot bouffée de chaleur n'existe pas. Alors, quel dommage qu'autant d'allégations négatives et surtout sans source scientifique sérieuse circulent et sèment la confusion parmi les personnes qui souhaiteraient en consommer et qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et on peut les comprendre. Vous entendrez aussi, par pitié, pas de lait de soja, c'est le tenu, aux enfants. Alors, si on s'appuie sur de solides études scientifiques, vous pouvez donner du soja aux enfants. Vous activerez ainsi leur gène anticancéreux, on l'a tous, ce qui conférera une immunité ultérieure contre les cancers hormonodépendants, ainsi que contre les maladies cardiovasculaires. Là, on parle d'épigénétique. Alors, c'est un sujet qui me passionne depuis plus de 15 ans, même 20 ans. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la lunasine. Eh bien, la lunasine, c'est le premier nutriment alimentaire identifié ayant une activité épigénétique. Et c'est une exclusivité mondiale de Relive. Et ça, j'en suis très fière. Je vous propose d'en rester là aujourd'hui avec le soja. Alors, je suis bien sûr à votre disposition pour toutes vos questions parce que c'est un sujet qui est très, très vaste, mais je tenais à faire un épisode court. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Nous serons le jeudi 16 novembre. Alors, nous ne parlerons pas de nutrition, mais d'émotion avec mon invitée Agnès Dessort. Le thème, vive les émotions. Moi, ça me fait penser à vivre les vacances. Belle journée à tous et à très vite.